je m'appelle Mathieu Bondala, je suis fondateur et co-directeur de l'association La Libellule et je suis biologiste. L'idée de créer l'association, elle part autour de 3 copains qui se connaissaient déjà depuis l'école. 3 biologistes qui avaient des compétences de naturalistes, c'est-à-dire la capacité d'identifier des espèces, d'en parler, vraiment une biologie de terrain. Et on s'est dit voilà, il faut créer quelque chose par nous-mêmes. On a créé une association avec pour objectif de sensibiliser le public à la nature sur le terrain. Donc on a fait une petite phase test pour voir si les gens étaient intéressés à faire des excursions sur le terrain. On en a créé une dizaine et au final ça a tellement bien marché qu'on en a fait le double cette année-là. Ça c'était en 2004, on en a fait 20 ou 30, quelque chose comme ça. Et puis maintenant, 8 ans après, on en fait plus de 100 par année. Donc ça veut dire qu'il y a une véritable demande de la part du public et c'est très encourageant. Je suis Claude Fischer, donc le président de La Libellule, depuis maintenant 2 ans. Alors le but de l'association, c'est vraiment la sensibilisation à la nature auprès du grand public. Et puis ça se passe autant au niveau d'excursions qu'au pavillon, avec l'accueil du public, de petits mandats auprès des communes, auprès de différentes institutions. Et puis on a un public cible très large, vraiment, des enfants jusqu'aux adultes, avec des présentations, des activités adaptées selon les âges. Il y a 2 pôles. Le premier pôle, c'est les excursions sur le terrain. Et puis le deuxième pôle, c'est le centre nature du pavillon Pont-Amour, qui a été mis à disposition par la ville de Genève, qui a ouvert il y a 3-4 ans, qui marche extrêmement bien. Il y a plus de 12 000 visiteurs par année, donc c'est ouvert au grand public, mercredi, samedi, dimanche. Et puis on accueille des classes les mardis et jeudis, et là c'est pratiquement tout le temps complet toute l'année aussi, donc ça marche très bien. Les enseignants choisissent dans un catalogue de thèmes quelles animations ils souhaitent faire, et puis il y a 2 biologistes qui animent avec eux. Et parallèlement, il y a aussi au pavillon des conférences, du cinéma, toujours liés à la nature. Le but du pavillon, c'est d'accueillir le public et en fait ça permet justement d'avoir un contact avec les gens et de pouvoir leur expliquer un peu, leur décrire la nature qu'on a à Genève pour essayer d'éveiller un peu un attrait envers cette nature qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer ici en ville. Et puis ça permet aussi de leur montrer l'importance de la conserver justement. Sinon, en semaine, on s'occupe d'activités on accueille des classes primaires, donc on fait des animations autour de thèmes nature, ça va des oiseaux aux plantes, ça peut toucher pas mal de sujets. C'est beaucoup tourné vers les enfants, mais aussi vers les adultes, donc on a plein de petites activités découvertes pour les enfants, et on a des boîtes tactiles où il faut essayer de deviner un peu ce qu'il y a dedans sans y regarder. On a plein d'objets nature, on a des traces au sol où il faut essayer de deviner quels animaux ont pu passer à travers le pavillon. On a un programme sur les événements, expositions qu'on propose au pavillon. En ce moment, on a une superbe exposition d'un naturaliste qui est parti au Nicaragua et qui a dessiné des aquarelles. Sinon, on a plein d'autres choses comme des conférences, des projections de films, on a même des contes, on a des concerts qui sont prévus. Donc on essaye d'être vraiment varié pour essayer de toucher le plus large public possible, que ce soit des enfants aux adultes, en passant par toutes les couches sociales. Donc non, vraiment essayer d'attirer le plus grand nombre possible pour essayer de faire passer notre message que la nature est importante finalement.
Alors sur le pôle excursion, ce qu'on fait, c'est que chaque semestre, on propose 9 excursions différentes. Chacune se fait à plusieurs dates, mais on en propose 9 différentes. Et puis, on a un catalogue maintenant, après 8 ans, qui comporte à peu près une quarantaine de sorties sur différents thèmes. C'est très varié, faune et flore, mais ça va des mammifères en passant par les amphibiens, les oiseaux, les orchidées. Éventuellement, ça peut être des thèmes plus larges comme des réserves naturelles. Il y a plus d'une dizaine de réserves naturelles sur le canton de Genève, chose que les Genevois ne savent pas. Genève est une ville quand même très citadine et à Genève, il y a énormément de choses à voir. Donc on a tout le matériel à disposition dans la nature, entre guillemets, pour faire notre travail. Donc moi c'est David et donc je suis un des guides naturalistes de l'association La Libellule. Pour ceux qui ne connaissent pas La Libellule, c'est une association dont le but est de sensibiliser le public à la nature par des excursions sur le terrain. Généralement on reste dans le bassin genevois, même la plaine genevoise je dirais, mais pour le thème d'aujourd'hui, le lynx, forcément ça va être difficile de ne pas aller justement les chercher dans les régions montagneuses qui entourent Genève. Parce que comme vous savez tous, il y a des lynx sur chaque montagne qui entoure Genève. Alors une excursion type sur le terrain, elle va se dérouler le long d'une promenade dans le milieu. On va surtout essayer de présenter le milieu avec tous les éléments, donc les plantes, les animaux qui occupent le milieu. On va faire des arrêts réguliers où on va essayer de faire participer le public, les gens, et puis on va leur donner un certain nombre d'informations. Par exemple pour le lynx, on va faire un premier arrêt où on va sortir une peau de lynx, un crâne, pour expliquer l'anatomie surtout du lynx. Ensuite on va faire un affût pour essayer de l'observer. Et puis ensuite on va faire une balade la nuit, balade nocturne, où on va leur passer des cris d'animaux pour qu'ils apprennent à reconnaître les cris d'animaux. On va leur expliquer comment reconnaître des traces d'animaux, etc. On est toujours deux biologistes à accompagner durant ces sorties. On peut répondre à pas mal de questions. Il y a bien sûr des choses qu'on ne sait pas, qu'on peut chercher aussi dans les livres durant la sortie. On peut non seulement apprendre des choses, donc le nom d'un oiseau, le nom d'un arbre, comment ça marche, mais je pense qu'on peut aussi créer dans ce type de sortie une sorte d'émotion par rapport à la nature. Et pour moi, c'est une des choses essentielles qu'on peut créer dans une sortie comme celle-là, parce que je pense que c'est l'émotion qu'on crée chez les gens qui vont faire que peut-être eux-mêmes vont revenir seuls sur le terrain. Alors, est-ce que le lièvre, il a des canines, des dents pointues? Non, il n'en a pas. Il y a un petit ressort là, parce qu'il est en plastique. Il a par contre de grandes dents à l'avant, c'est les incisives que nous aussi on a. Et puis il a derrière des molaires, des prémolaires et des molaires. Donc en fait, avec ces dents-là, qu'est-ce qu'il va pouvoir manger? Il va manger essentiellement de l'herbe. Alors aujourd'hui, c'était une sortie un peu spéciale. C'est une des rares sorties qu'on fait dans le milieu agricole. D'habitude, on va plutôt en forêt.
Mais c'est pour une raison précise, c'est qu'elle elle était sur le thème du lièvre brun. Et le lièvre brun, c'est un animal qui vit dans cette zone agricole. Alors on a eu la chance, on en a vu 2, assez furtivement, mais ça c'était prévu. Maintenant, ce qui était intéressant, c'était qu'on était dans une zone agricole où il y avait également une rivière qui passait, la Sema, et une zone marécageuse où on a pu observer pas mal d'oiseaux différents. Et ça a rendu aussi la sortie très intéressante parce que les oiseaux, on peut les voir aussi de manière plus posée, plus calme. Lors de ces excursions, on voit des fois pas forcément toujours bien l'animal qu'on est venu observer, mais on a toujours la chance de voir d'autres animaux qui n'étaient pas du tout prévus et c'est ça qui fait toujours la surprise et c'est toujours différent. Donc c'est vraiment c'est super, quoi. Et en plus on est bien entouré, ils nous donnent toujours beaucoup d'explications, donc on ressort vraiment enrichi. Personnellement, j'ai découvert plein d'endroits où aller se balader que je ne connaissais pas du tout, malgré que je suis de Genève. Et on apprend plein de choses sur autant la faune ou la flore, donc toujours très intéressant. Alors, une excursion avec la libellule, elle nous permet prioritairement d'apprendre des choses sur le thème de la sortie. Au-delà de ça, il y a d'autres raisons pour lesquelles les participants viennent, je pense. C'est que déjà, on les emmène dans des endroits qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc ça veut dire qu'après ça, ils vont pouvoir y retourner par eux-mêmes. Ça, c'est un point. Deuxièmement, il y a un facteur social, c'est évident, c'est une activité sociale avec d'autres personnes. On peut connaître des gens, voilà. Troisièmement, je pense qu'il y a aussi des participants qui viennent simplement pour passer un bon moment, qui n'ont pas forcément besoin d'apprendre plus que ça sur telle espèce. Je pense que les raisons pour lesquelles les participants viennent sont assez diverses et dépendent de tout un chacun. Peut-être que les gens ne se doutent pas qu'il y a autant de sites naturels intéressants. Ils cherchent aussi, je pense, d'être accompagnés par des gens qui peuvent leur ouvrir les yeux sur peut-être des choses sur lesquelles ils seraient passés à côté sans forcément les voir. Et puis, peut-être par curiosité, simplement, une fois de venir et de voir comment ça se passe, une sortie organisée comme ça en groupe par des spécialistes dans le domaine. Nous, on s'adapte vraiment aux enfants tout petits jusqu'à des personnes qui sont déjà sensibilisées, qui connaissent déjà beaucoup de choses de la nature. Donc nous, on essaie de répondre au maximum aux questions. Et puis, on essaie d'être le plus didactique possible. Parce que c'est clair que face à la télévision, à Internet, etc., il faut que, en quelque sorte, il faut qu'on vende la nature. J'aime pas dire ça, mais pour sensibiliser, c'est un peu notre rôle, quoi. Ouais, sensibiliser à la nature, c'est quelque chose qui peut être très large. On peut présenter des aspects purement naturels, donc sensibiliser à quelles espèces on peut trouver dans nos régions, justement comment agir de façon à respecter les éléments naturels, les espèces sauvages. Mais on peut aussi, dans cette sensibilisation, présenter une façon de vivre, de consommer, qui limite les impacts sur la nature. Et du coup, en consommant des produits locaux, des produits de saison, on limite l'impact sur la nature. Donc c'est un tout, c'est quelque chose de très vaste qui englobe l'activité humaine, parce qu'on doit vivre quand même, et une sauvegarde des éléments naturels, des espèces sauvages. Je pense que la sensibilisation à la nature par des excursions, elle a deux aspects. Il y a l'aspect, je dirais, académique, dans le sens qu'on donne des informations. Par exemple, si on fait une excursion sur le lynx comme ce soir, alors on va expliquer quelle est la grandeur du territoire du lynx, quelles sont ses caractéristiques anatomiques, etc. Donc ça, c'est très
on donne simplement des informations. Après, il y a le ressenti, il y a l'émotion. Et puis ça, c'est autant important que les informations qu'on donne. Parce que c'est comme ça que le message y passe, en fait. C'est clair qu'on pourrait rester devant sa télé puis apprendre des choses sur le lynx, mais ce serait que la moitié du travail de sensibilisation. L'autre moitié, c'est aller sur le terrain et c'est regarder l'environnement du lynx, se promener dans la forêt, sentir, trouver des traces, des cerfs, des chamois, etc. Ça, c'est vraiment les deux aspects de la sensibilisation. Moins on connaît les choses, plus peut-être on en a peur et plus on s'en distancie. Et je pense que le gros problème actuellement, c'est que l'homme, il se distancie tellement de la nature qu'il pense qu'il n'en fait plus partie. Et ce qui met en place un dérèglement et des comportements qui ne sont pas adaptés. Et donc, la sensibilisation, elle a pour but de recréer ce lien entre l'homme et la nature pour que finalement, il y ait moins d'ignorance à ce niveau-là et qu'en connaissant les choses, on en a moins peur et surtout, on l'apprécie, on l'aime et on a envie de faire quelque chose pour elle. Si nous, on peut amener une maigre petite association locale déjà à faire évoluer, je dirais, les mentalités ou les comportements, c'est déjà une bonne chose. Et je pense que ce que je peux souhaiter, moi, c'est que les parents emmènent au maximum les enfants dans la nature. Je pense que c'est la meilleure chose. Je pense que la sensibilisation, il n'y a que ça qui pourra, je dirais, permettre une amélioration de l'environnement. On peut faire tout ce qu'on veut à côté, mais c'est les comportements qui feront changer les choses. Et en ce sens, je pense que la sensibilisation des enfants particulièrement, elle est capitale. Je pense que tout le monde est un petit peu naturaliste. Nous, on s'engage plus loin parce que dès le début, on a fait des études dans le domaine. Et puis, c'est une passion qui s'est ancrée en nous depuis l'enfance. Et dès le moment qu'on commence à aimer la nature, on a envie de la défendre, forcément. Donc on va faire des efforts au niveau personnel pour la protéger, puis ensuite on va essayer de convaincre les autres à faire des efforts aussi. C'est vrai que ça peut paraître être un engagement, le fait de travailler pour l'association La Libellule. Maintenant, c'est aussi simplement personnel, parce que c'est l'envie d'être dans la nature, de connaître encore mieux la nature, parce que plus on la connaît, plus on réalise qu'on ne la connaît pas, parce qu'on prend conscience de toute sa diversité et de tout ce qu'on ne connaît pas encore. Et le fait de travailler là-dedans, ça permet justement de s'enrichir au niveau des connaissances. Et puis surtout, l'autre élément indispensable, c'est le partage. Et c'est vrai que quand on observe quelque chose, quand on vit un moment dans la nature, si on peut le partager avec des gens, c'est encore plus beau. Non, mais ouais, non, je pense que ce travail, ça me tient beaucoup à cœur parce que j'aime bien ce contact avec les gens et j'aime bien justement aussi essayer de leur faire comprendre qu'on n'est pas que des êtres humains au milieu de la ville et puis que finalement, peut-être qu'on ne le perçoit pas ici en ville, mais on est vraiment dépendant de cette nature. C'est vraiment elle qui nous permet de vivre et puis finalement, les gens ils perdent un peu cette notion et puis le fait de revenir un peu aux bases, ça permet aussi d'en savoir un petit peu plus sur nous-mêmes et puis où on va. Alors le retour des participants, il est extrêmement positif depuis le début. Je pense que l'association jouit d'une très belle image auprès du public. Il y a beaucoup de gens qui reviennent parce que c'est une atmosphère qui est conviviale, qui est sympathique, en petits groupes.
Je dirais qu'il y a de la qualité là-dedans. Plutôt que de faire des sorties à 30 ou 40 personnes où c'est quand même assez différent, là c'est plus restreint, plus chaleureux. Bon, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il y a toujours un esprit assez convivial. Enfin, ouais, tous les gens qui viennent nous voir sont toujours très enthousiastes. Après, on ne sait pas vraiment ce qu'ils en font après derrière, mais au moins on aura essayé peut-être de planter la petite graine et puis la laisser germer. Les gens réagissent plutôt bien. Même très bien, je dirais, parce que souvent on les a emmenés à des endroits qu'ils ne connaissaient pas, à des moments où ils n'ont pas l'habitude de se balader, par exemple le soir. Et puis on leur a montré des choses qu'ils ne voient pas forcément quand ils se promènent dans la nature. On va vraiment leur montrer des plantes intéressantes, je sais pas, une grenouille dans la forêt ou des choses comme ça. On va essayer de leur ouvrir les yeux à la façon d'un naturaliste. Et puis c'est ça qui les intéresse surtout, et les gens ils aiment bien ça. On fait même maintenant passer des questionnaires à la suite de nos sorties pour savoir justement avoir un retour sur nos sorties. Alors est-ce que les gens sont trop gentils? On peut se poser des questions, mais c'est vrai qu'on a plutôt des retours positifs, des gens qui nous disent « Ah, bah, j'étais déjà venu là, mais j'avais pas vu cette région comme celle-là, j'avais pas regardé ça comme ça. » Et c'est vrai que pour nous, c'est des vrais cadeaux. Ce qui est important, c'est d'être curieux dans tous les domaines. Et puis, donc la libellule offre une porte d'entrée pour répondre à une curiosité face à l'environnement, à la nature, à une certaine façon d'appréhender la consommation aussi. On estime que la sensibilisation sur le terrain est irremplaçable. Il faut voir les yeux des enfants lorsqu'ils touchent, lorsqu'ils sentent, lorsqu'ils voient. Et je pense que ça, c'est irremplaçable. La nature, elle a ça d'exceptionnel, c'est d'être imprévisible. Eh ben, y a des gens qui ont pris goût et qui reviennent. La nature, elle est partout. Il y a des mousses sur les murs, je sais pas, il y a des moustiques, il y a le lynx dans la forêt. Nous sommes la nature aussi.